On va coudre ensemble cette jupe courte fendue, que vous soyez débutante ou non en couture et peu importe votre morphologie. Pour faire cette jupe, vous allez avoir besoin de tissu. Prenez environ 80 cm maximum. Ensuite, il vous faudra des aiguilles, du fil, un mètre, une paire de ciseaux, des boutons et puis une craie et une règle. Posez votre tissu sur une surface plane et ensuite pliez-le en deux. Dans cette vidéo, je vais prendre les mesures pour une taille 34-36, mais je vais évidemment vous donner comme d'habitude toutes les mesures pour les autres tailles. Une fois votre tissu plié, pour une taille 34-36, il vous faut mesurer 55 cm dans la longueur. Pour une taille 40-42, prenez entre 60 et 65 cm dans la longueur. Pour une taille 44-46, prenez 70 à 75 cm de longueur. Une fois votre tissu déplié, pour un 34-36, il va mesurer 110-115 cm. Pour un 38-40, il va mesurer 120-125 cm. Pour un 44-46, il va mesurer 140-145 cm et ainsi de suite. Pour la hauteur de la jupe, c'est vous qui décidez. Moi, j'aime bien les jupes qui sont un petit peu courtes, comme vous l'avez vu au début de la vidéo. Donc, j'ai pris 50 cm pour avoir ce résultat-là, sachant que je fais 1,56 m et que cette jupe se porte au-dessus des hanches. Vous pouvez évidemment marquer des repères à l'aide d'aiguilles ou de craies. Une fois le marquage fait, il vous reste à découper votre jupe et vous pouvez aussi repasser votre tissu, c'est même un conseil. Alors, on va commencer par faire les ourlets sur le côté de la jupe. Il faut savoir que ces ourlets vont accueillir les boutonnières et les tissus, donc ils vont être un petit peu plus larges que les prochains qui seront situés en haut et en bas de la jupe. J'espère que vous suivez. Donc, à l'aide de votre craie et de votre mètre, vous allez marquer tous les 2 cm sur un côté qui équivaut à la hauteur de votre jupe, puis vous allez tirer un trait. Ce fameux trait sert de repère pour faire votre ourlet. Donc, vous allez le prendre en référence et vous allez plier votre tissu sur le trait. Pour vous faciliter le travail, je vous invite à repasser ou à épingler en tout cas votre tissu puisqu'il faut le retourner une deuxième fois pour avoir une finition qui est quand même plus esthétique. Et on va venir coudre à 1,9 ou 1,8 cm du bord. Avant de coudre, je vous invite de nouveau à repasser votre ourlet et à l'épingler si vous souhaitez qu'il ne bouge pas quand vous allez le coudre. Cette étape n'est pas obligatoire. Si vous vous sentez de coudre sans repasser, vous pouvez évidemment le faire. Et comme vous l'aurez compris, vous devez coudre sur toute la hauteur de la jupe. Et vous pouvez maintenant faire exactement le même ourlet sur l'autre côté de la jupe, encore une fois sur le côté qui sert de hauteur, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Donc vous le repliez une fois à 2 cm, vous pouvez évidemment marquer avant si vous le souhaitez. Et c'est parti, vous cousez à 1,8 cm du bord. Cette jupe est hyper simple à faire, donc j'espère vraiment que vous réussirez, mais ça je n'en doute pas, mais en tout cas que vous prendrez du plaisir à la faire. Et voici ce que vous devez obtenir. Donc l'ourlet est aussi beau à l'intérieur qu'à l'extérieur, ça évite tout simplement de surfiler, ce qui peut être disgracieux quand même. On va maintenant s'attaquer aux ourlets qui vont marquer finalement le haut et le bas de la jupe. Donc là, on va faire des tout petits ourlets puisque ce sera beaucoup plus esthétique comme ça. Prenez votre règle et votre craie et vous allez faire comme la fois précédente, marquer votre tissu donc à 1 cm du bord. Puis vous rejoignez tous les points pour faire un trait. Ce trait va encore une fois nous servir de repère pour faire l'ourlet. Bon, vous ne le voyez pas très bien sur la vidéo puisque c'est bleu sur bleu, moi je le vois, mais le trait est ici. Vous pliez votre tissu sur le trait, vous marquez au fer, vous repliez une nouvelle fois, vous marquez au fer et vous épinglez si nécessaire. Et c'est parti, vous allez coudre à 9 mm tout le long de la jupe. On n'oublie pas de faire un point arrière et c'est parti, vous avez entre 1,10 m et 1,45 m ou plus à coudre. Et voilà le résultat que vous devez obtenir. Donc l'ourlet est aussi beau à l'intérieur qu'à l'extérieur et il est identique aux deux précédents que vous venez de coudre. Il ne nous reste plus qu'à coudre l'ourlet du haut de la jupe qui va être un tout petit peu différent de l'ourlet du bas de la jupe parce que c'est plus sympa de l'identifier et en fait ça formera comme une ceinture.
À l'aide de votre craie et d'une règle, vous allez mesurer 4 cm du bord et marquer tout le long de la jupe. Puis, une fois cette opération effectuée, vous allez rejoindre tous les traits que vous avez marqués sur votre jupe, vous tirez un trait et ça va nous servir de repère pour plier notre ourlet. Cette fois-ci, l'opération va être un tout petit peu différente. Donc, comme d'hab, vous allez prendre en repère le trait. Vous allez plier sur le trait votre ourlet. Et cette fois-ci, on ne va pas replier encore une fois l'ourlet, mais vous allez juste décaler de quelques centimètres le bord et le faire rentrer à l'intérieur. Donc si c'est un petit peu compliqué, vous pouvez le marquer avec une craie à 1 cm du bord, vous remontez votre ourlet, vous voyez, et ensuite vous rentrez celui-ci à l'intérieur de l'ourlet pour avoir une belle finition. Puis vous allez venir coudre au bord pour fermer cet ourlet sur toute la longueur de la jupe. Si vous avez bien suivi toutes les étapes, vous allez vous rendre compte que les deux extrémités de la pseudo-ceinture ne sont pas cousues. Donc maintenant, vous prenez à plat votre tissu et vous allez fermer avec un simple trait de couture la ceinture. Donc vous faites ça des deux côtés. Ça, c'est ce que vous devez obtenir. Et là, on est à l'intérieur de la jupe puisqu'à l'extérieur, il n'y a aucune marque de pliage, d'ourlet ou quoi que ce soit. Vous avez simplement vos traits de tissu. Donc ne vous trompez pas. Et on va s'attaquer à la dernière étape, c'est-à-dire la mise en place des boutonnières, donc l'étape bouton en fait de A à Z. Posez à plat votre tissu sur votre table et là vous allez reprendre la hauteur du tissu. Côté gauche ou côté droit de votre jupe, peu importe, vous mettez les boutons là où ça vous semble le plus logique. Avec vos aiguilles, vous allez marquer les boutonnières. Donc prenez une aiguille et placez-la dans la ceinture, au milieu de la ceinture. Puis tous les 8 cm, vous allez venir marquer l'ourlet. Sur la vidéo, j'ai fait 10 cm, mais en vrai, c'est un petit peu trop grand. C'est bien pour les chemisiers à la limite quand on n'a pas beaucoup de poitrine. Mais là, pour la jupe, c'était un petit peu grand. Donc je vous conseille de mettre les boutons tous les 8 cm. Vous allez en placer en moyenne 4 pour une longueur de 50 cm de hauteur. Mais n'en placez pas trop puisqu'il faut que la jupe finisse en fente. N'oubliez pas, vous avez cliqué sur cette vidéo pour avoir la fente. Vous avez donc marqué l'emplacement de la boutonnière et là il va falloir changer votre pied de biche, prendre un pied spécial boutonnière, c'est celui-ci. Et en plus il y a quelque chose qui est très bien fait. Quand vous mettez le bouton derrière, vous devez appuyer sur le petit bout en plastique et ça va resserrer en fait sur votre bouton. Et là vous avez pile la bonne ouverture de boutonnière et c'est la machine en fait qui fait le travail tout seul. Donc ça c'est vraiment génial. Remplacez votre pied de biche par votre pied boutonnière. Placez également vos molettes sur l'emplacement prévu pour les boutonnières, donc il s'agit de ce petit logo en général. Puis descendez ce petit loquet en plastique de votre machine, poussez-le vers le fond et c'est lui qui va permettre à la boutonnière de revenir au bon moment. Placez votre tissu. En général, moi, l'aiguille, je la mets au milieu du repère. Vous allez comprendre en plaçant votre tissu. Retirez l'aiguille et c'est parti. Laissez la machine coudre votre boutonnière. Et vous allez donc répéter l'opération sur tous les marquages que vous avez faits. Voici ce que vous devez obtenir, 4 belles boutonnières qui vont nous servir à passer les boutons. Et pour ouvrir les boutons, il vous suffit de vous munir de votre découvite. Passez-le à l'intérieur de la boutonnière. Faites très attention parce que si vous allez trop vite, vous allez arracher votre tissu en passant en plus la boutonnière. Si vous n'êtes pas sûr de vous, prenez un tout petit ciseau, le ciseau coupe-fil, et coupez doucement à l'intérieur de la boutonnière. Voici ce que vous devez obtenir une fois que vous avez passé votre découvite à l'intérieur de la boutonnière. Et voici mon astuce pour coudre très facilement vos boutons. Alors vous allez poser à plat comme ceci votre jupe. Et là, vous allez voir que de bord à bord, votre jupe fait exactement la même taille, normalement. À l'aide de votre aiguille et du fil que vous allez mettre dans l'aiguille, passez l'aiguille dans la boutonnière pile au milieu de celle-ci. Elle va ressortir de l'autre côté, donc sur le côté où vos boutons vont être cousus. Vous prenez votre bouton, vous le placez dans votre aiguille, vous tirez sur le fil. Et vous allez voir que celui-ci va être placé pile au bon endroit. Et ensuite, voilà, moi je le passe dans la petite boucle et hop là, ça l'attache. Et vous n'avez plus qu'à faire des allers-retours entre la boucle du bouton et le tissu pour le consolider.
Cette méthode vous permet tout simplement de placer vite vos boutons et correctement dès le début. Et évidemment, je vous invite à réitérer l'opération sur le restant des boutonnières et votre jupe sera terminée après avoir cousu vos boutons. Ça, c'est une super nouvelle. Et voilà le résultat de votre jupe. Vous allez donc nouer le haut à votre taille et vous allez voir qu'une fente va se dessiner naturellement en bas de la jupe, mais on n'aura pas eu cette technique hyper dure à faire en couture pour créer des fentes. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et ce tuto. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions et si vous avez fait cette jupe. Et comme toujours, n'hésitez pas et n'oubliez pas de liker, partager, de commenter et de vous abonner, ça me soutient beaucoup. Alors merci et à bientôt. Ciao!